Bonjour à tous. Donc je suis Ala Madadi, chargée de la promotion des offres en formation continue à l'Estrie. Alors l'Estrie est une unité de l'Université catholique de Lyon. Nous sommes basés donc dans le deuxième, en plein cœur de Lyon. C'est une école professionnalisante donc, qui existe depuis plus de 50 ans. Nous formons en carrière à l'international. Nous proposons deux titres RNCP enregistrés en niveau 1. Ah, on n'entend pas. Ok. Oui, là. Ok. Ah oui, c'est mieux. Alors, donc, comme je disais, nous formons aux carrières à l'international. Nous proposons deux titres RNCP de niveau 1, qui est le chargé de traduction spécialisé et interprétation de liaison, et le chargé de management interculturel, communication et événementiel. Donc, c'est des niveaux 1, donc équivalents au Bac+5. Donc nous formons au métier de responsable communication à l'international, des coordinateurs d'événements internationaux, traducteurs spécialisés ou encore interprètes de liaison. Donc l'Estrie, c'est également un centre agréé de préparation et de passation des certifications Cambridge Assessment English. Et nous sommes également prestataires sur objectifs spécifiques auprès d'écoles de commerce et enseignement supérieur. Alors, donc, l'Estrie est donc sur une région fait partie d'une région tournée vers l'international. Donc, elle joue un rôle important dans la formation des professionnels de la traduction, la communication multilingue, le management interculturel et également dans l'obtention des certifications Cambridge. Alors, nos formations s'adressent aux salariés, demandeurs d'emploi, professions libérales, qui souhaitent développer leur employabilité, valider, consolider leurs expériences professionnelles. Alors, on s'adresse également aux entreprises qui souhaitent développer les compétences de leurs collaborateurs. Alors, la présence de l'Estrie cette année au salon professionnel, c'est vraiment de permettre au public de la région, donc lyonnais, de nous identifier comme centre de formation dans nos domaines d'expertise. Voilà, alors, donc nous, on a décidé... Oula, j'ai été un peu trop loin, je crois. Alors, nous, on a décidé donc de vous parler de la communication interculturelle. Donc, savoir optimiser ses compétences linguistiques pour une communication interculturelle efficace. Je tourne la page. Alors, qu'est-ce que la communication? Donc, c'est établir un échange entre individus dans un contexte personnel ou professionnel. Je crois que je suis là, oui. Alors, en intégrant la dimension interculturelle, on tient compte de la culture des interlocuteurs, donc la langue, la situation géographique, l'histoire. Alors, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'interculturalité dans le contexte professionnel. Alors, face à un interlocuteur de nationalité, de langue et d'un pays différent, la prise en compte de l'interculturalité est inévitable pour atteindre son objectif. Il est donc indispensable de connaître son interlocuteur, qu'il s'agisse d'un partenaire, d'un fournisseur ou d'un futur client. Alors, moi, je tourne. Alors, comment s'adapter à son interlocuteur? Donc, la connaissance et la maîtrise des variables linguistiques, géographiques, culturelles vont vous permettre d'adopter une attitude, un vocabulaire et une approche de communication fluide pour mettre en confiance votre interlocuteur et éviter les quiproquos. Donc, comme vous voyez là sur cette slide, donc, selon la situation géographique de votre interlocuteur, il va falloir donc vous adapter. Donc, je vais vous donner deux exemples, hein, je ne vais pas tous les faire. Par exemple, sur un profil latin, on est beaucoup sur un discours subjectif. Les valeurs qu'on doit prendre en compte donc, sont vraiment le relationnel, les sentiments. Un profil latin est beaucoup sur l'expression corporelle. À l'inverse, sur un profil asiatique, les valeurs qu'il faut prendre en compte sont vraiment, ça sera des personnes qui seront vraiment dans le respect, l'honneur, en prenant vraiment l'importance sur la hiérarchie. Ils donnent beaucoup d'importance sur la hiérarchie. Donc eux, par contre, ils ont très peu ou pas du tout d'expression corporelle. Voilà.
Donc, il y a également les États-Unis qui sont sur une culture de résultats. Là, donc, ils sont sur du factuel. Donc, leur objectif, eux, quand ils échangent avec un interlocuteur, c'est vraiment d'écarter la confusion et l'incompréhension. Voilà. Hop. Donc, la compétence linguistique. Non, j'ai été trop loin, je crois. Non, c'est ça. Donc, la compétence linguistique. Donc, aujourd'hui, tout le monde dispose d'un bagage linguistique acquis en milieu familial, scolaire ou professionnel. Mais ce bagage est-il suffisant pour atteindre ses objectifs professionnels? Alors, voici quelques exemples de domaines où la compétence linguistique n'est pas appréciée, mais exigée. Donc voilà, nous, alors là, c'est le panorama de formation de l'Estrie. Donc nous sommes sur 5 domaines, donc la traduction, communication, management interculturel, langue et culture, et le commercial, donc la négociation commerciale. Donc là, sur ce type de domaine, comme la traduction et le management interculturel, vraiment là, il faut vraiment disposer d'un vocabulaire vraiment adapté pour pouvoir voilà, convaincre la personne que vous avez en face de vous. Hop. Alors, donc en résumé, la communication interculturelle n'est plus gérée au feeling. Donc tout échange doit être travaillé pardon, pour atteindre les objectifs fixés en adoptant les bonnes méthodes. Donc, comme on l'a vu rapidement, connaître son interlocuteur, utiliser le vocabulaire adapté au domaine d'activité de la cible, travailler sa posture, pour faciliter une future collaboration. Alors aujourd'hui, des formations efficaces existent pour aider les talents dans la réussite de leurs projets en reconversion professionnelle ou d'acquisition de nouvelles compétences. Donc l'important, c'est vraiment de choisir un organisme qui est capable de vous proposer un accompagnement pour atteindre votre objectif. Voilà.